Vers les années 1960, l'Afrique luttait pour son indépendance et c'est à partir de ces années-là que la plupart des pays africains ont eu accès à leur indépendance. Mais force est de constater que, à l'heure actuelle, disons la plupart des pays parlent encore de la lutte pour leur indépendance. Et à l'heure actuelle, d'ailleurs, on parle du néocolonialisme, lutter contre le néocolonialisme, l'impérialisme. Tous ces termes ici traduisent tout simplement que l'Afrique n'est pas encore indépendante. Et qu'en plus de cela, il y a un point très capital dont on oublie. Parlons de cette lutte pour l'indépendance de l'Afrique. Ce point est la monnaie africaine. Plus de 2 tiers des pays africains en réalité n'impriment pas leur monnaie et du coup n'ont pas contrôle à leur monnaie. Cette situation est tout du moins catastrophique pour l'Afrique parce que ces pays-là ne peuvent pas avoir le contrôle total de leur politique monétaire. Veillons suivre avec attention ce qu'a déclaré le docteur Paul Fokam sur ces points. Bon, regardez, l'un des pays les plus petits au monde, c'est Luxembourg. Vous savez qu'il a réussi son développement en raison des facteurs que nous mettons sur la table. On est aussi revenu dans l'idée que plus on est petit, plus on ne peut pas avoir une monnaie. C'est encore une idée fausse. La monnaie est un attribut de la souveraineté d'un État, d'une nation. Et il n'y a que 3 attributs. La monnaie, l'hymne, le drapeau. Voilà les 3 attributs. Donc, lorsque vous manquez un de ces 3 attributs, vous ne pouvez pas être indépendant. Et pour vous, un pays, c'est essentiellement 3 choses. La monnaie, le drapeau et l'hymne. C'est ça un pays indépendant. Si vous n'avez pas un de ces 3 attributs, vous n'êtes pas indépendant. Donc, la première action pour moi à faire, c'est d'abord de rechercher, d'exister. Or, pour exister en tant qu'État indépendant, il faut qu'il y ait ces 3 attributs, qui est son drapeau, son hymne et sa monnaie. Ce que nous devons comprendre ici est que imprimer sa monnaie n'est pas une solution miracle pour son économie. C'est un point de départ très capital du fait que imprimer sa monnaie permet à ce que le pays puisse avoir le contrôle sur sa politique monétaire, avoir le contrôle sur son cadre macroéconomique parce que c'est le pays qui décide de la quantité à imprimer afin de satisfaire la population. Prenons l'exemple de la Gambie. Après le départ de Yahya Jammeh, mais en 2016, le pays a voulu refaire sa monnaie parce que sur la monnaie figurait en réalité la figure du président déchu. C'est à partir de ce moment-là qu'ils se sont confrontés à un problème très sérieux, à savoir qu'ils n'avaient pas assez de monnaie pour la population parce qu'ils ne pouvaient tout simplement pas imprimer leur monnaie et que leur monnaie provenait plutôt de l'étranger. À partir de ce moment-là, ils ont voulu faire appel à l'expertise, non pas des pays occidentaux, comme souvent c'est le cas parce que en Afrique, nous avons souvent cette tendance-là à vouloir dénigrer notre propre expertise au profit de l'expertise de l'extérieur. Le gouvernement gambien a voulu plutôt favoriser et avoir une coopération avec le Nigeria afin que ces pays puissent imprimer leur nouvelle monnaie. C'est une option très compétitive que le Nigeria propose à la Gambie alors que ce pays fait face à d'importantes pénuries de devises accentuées par la crise du Covid-19. Le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, Godwin Emefiele, a déclaré que la CBN était prête à aider la Banque centrale de Gambie à imprimer sa monnaie. Il a assuré que la Banque centrale nigériane disposait d'un avantage concurrentiel pour entreprendre l'impression de la monnaie pour la Gambie et que la Nigerian Security Printing and Minting a beaucoup de capacités inutilisées pour satisfaire la demande de la Banque centrale gambienne. La monnaie nigériane a été créée au début des années 1960 et nous produisons notre monnaie depuis le début des années 1960. Nous avons aussi beaucoup de capacités inutilisées pour dire qu'au lieu d'aller en Europe ou dans d'autres pays, vous pourrez bénéficier de nos idées. Et je peux vous assurer que nous pouvons être extrêmement compétitifs, ne serait-ce que du point de vue de la logistique et du fret depuis l'Europe, mais il ne faudra que quelques heures d'ici à la Gambie et aux autres pays.
La Gambie a adopté le dalasi en 1971. Cette monnaie nationale est l'une des plus volatiles d'Afrique car elle ne permet pas d'échanger d'importantes marchandises ou ressources naturelles. Boua Saïdi, gouverneur de la Banque centrale de Gambie, a par ailleurs indiqué que la Banque centrale gambienne dépendait de son imprimeur actuel de la rue de Londres en Angleterre pour ses besoins en devises et que cette solution était coûteuse et non viable. Selon lui, il en coûte à la banque environ 70 000 livres sterling pour transporter des devises imprimées vers la Gambie. Le gouverneur de la Banque centrale gambienne s'est rendu au Nigeria alors qu'il sollicite un éventuel partenariat pour faire face aux graves pénuries de devises et à d'autres problèmes de gestion monétaire en Gambie. Même si le dollar américain reste très présent au niveau des transactions internes au Nigeria, ce pays, considéré comme la plus grande économie d'Afrique, fait partie des 9 pays africains qui impriment localement leur monnaie. En plus de cela, ce que nous devons savoir aussi est que la monnaie peut être utilisée par le pays qui imprime votre monnaie comme moyen de pression. L'histoire nous renseigne que en 2011, après la condamnation de l'ONU qui était toutefois injuste pour l'Afrique contre la Libye, afin que Muammar Kadhafi puisse dégager le siège de la Libye, le gouvernement britannique a eu à bloquer la monnaie qui était en commande pour la Libye. Cette situation a eu à bloquer toutes les manœuvres possibles que pourrait effectuer Muammar Kadhafi afin de savoir stopper la guerre qui venait. Donc, nous devons essayer de comprendre que la monnaie est d'une importance très capitale parce que, on peut bloquer la monnaie afin de créer une certaine pénurie dans le pays qui en a normalement besoin, tout comme on peut en créer plusieurs afin de déstabiliser les pays parce que on veut atteindre un objectif quelconque. C'est-à-dire, sans la monnaie, on ne peut pas aller plus loin. Prenons l'exemple de la Guinée avec la France. La France a eu à inonder la Guinée de la fausse monnaie après que le pays soit sorti du franc CFA. Certains spécialistes présentent l'effet d'imprimer une monnaie à l'extérieur de leur pays comme étant un avantage à cause de l'expertise, à cause du coût. Mais en réalité, cela n'est pas vraiment le cas parce que, premièrement, la plupart des pays africains payent cher pour que leur monnaie soit imprimée ailleurs. Et il faut y ajouter aussi les dépenses de la logistique et l'insécurité qui advient avec. Certains spécialistes présentent comme avantage du fait que la monnaie d'un pays soit imprimée ailleurs par rapport au prix, au coût de l'impression. Mais en réalité, ce n'est pas toujours le cas, surtout pour les pays africains. Les pays africains payent cher le coût de leur production. Et c'est le cas notamment de la Gambie qui a eu à faire face à ces problèmes. Et en plus de cela, s'ajoute un problème de logistique. La logistique fait aussi partie du problème du fait qu'il y a aussi des risques de vol de la monnaie lors de l'acheminement de cette monnaie vers le pays destinataire. Afin de ne pas apparaître très long dans cette vidéo, nous allons conclure celle-ci en disant que l'impression de sa monnaie nationale au sein de son pays ne constitue pas une solution miracle pour le développement économique de celui-ci, mais il garantit plutôt l'indépendance de sa politique monétaire. Cela permet aussi de garantir la sécurité sociale et politique de ces pays. Malheureusement pour l'Afrique, il n'y a que 9 pays qui font l'impression de leur propre monnaie. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et nous vous disons à très bientôt. Merci.